Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de classement et d'organisation documentaire. Alors ça concerne autant les particuliers que les professionnels. Il faut savoir qu'il existe des outils assez pratiques, comme par exemple ces trieurs à soufflet, où il y a à peu près 24 pochettes où vous pouvez glisser vos documents, ce qui vous permet de définir des thèmes. Par exemple, pour les particuliers, vous pouvez mettre les assurances, la banque, la santé, tout ce qui va être vos domaines, vos loisirs, vos fiches de paye, les contrats, etc. En fait, vous pouvez tout noter par exemple sur un bout de papier et après prendre des petites étiquettes qui est au-dessus de chaque soufflet et marquer le thème. Ce qui vous permet de classer par exemple vos factures de téléphonie ou autres dans une pochette et au moins avoir tous vos documents dans un endroit. Comme ça, c'est assez simple, vous recevez votre courrier, vous le regardez, plutôt que de le poser et de l'entasser sur un tas ou de le mettre dans un placard. Et un jour, vous en avez besoin pour un justificatif, pour une démarche particulière, pour soit de la recherche d'emploi, pour de l'achat, des choses comme ça. Là, au moins, vous avez tout en centralisé. Je vous conseille également de les ranger par ordre chronologique pour les retrouver plus facilement. Après, c'est qu'un détail. Du moment que tous vos documents concernant ce thème en particulier sont rangés, ce sera beaucoup plus simple pour vous le jour où vous en aurez besoin et ça vous évitera de perdre du temps et de vous mettre en stress lorsqu'il vous faut un document. Pour les professionnels, cet équipement est idéal aussi. Ça peut être aussi pour ranger des courriers, des choses comme ça. Si vous avez des documents dont vous avez peu besoin, mais que pour autant vous préférez garder une trace quelque part, je pense en l'occurrence aux documents officiels. Quand on a créé l'entreprise, il y a tout un dossier en fait que l'on remplit. Il y a les attestations du coup, par exemple INSEE, les extraits de cabis et tout ça. Ça permet de tout regrouper dans un endroit et pareil, d'éviter de perdre du temps, etc. Surtout que c'est des documents que vous servez rarement. Maintenant, en plus, beaucoup de documents sont utilisés en version numérique. Voilà, pour ceux qui ont encore une version papier, ce genre d'équipement peut vous aider à ranger. Je vais vous montrer également les sous-chemises. Donc, ce sont des petites pochettes, comment dirais-je, papier, qui vous permettent de mettre par exemple des documents dans un dossier. Par exemple, vous avez un énorme dossier, mais vous devez séparer. Alors que ce soit par exemple pour les particuliers, pour les assurances. Quand vous voulez, par exemple, distinguer l'assurance famille, l'assurance auto, l'assurance habitation, vous mettez des petites sous-pochettes, comme ça, des sous-chemises, pardon. Comme ça vous permet d'avoir tous les documents par rapport à un thème en particulier ou un contrat. C'est valable aussi pour les professionnels, pour les contrats, mais aussi pour les dossiers clients. Imaginons que vous avez un client régulier, vous avez fait plusieurs chantiers ou plusieurs missions avec lui. Vous pouvez faire une sous-chemise par mission, ce qui vous permet d'avoir, pareil, une classification, un ordre, de retrouver plus facilement vos informations. Ensuite, il y a bien sûr la pochette plastique à rabat avec les élastiques qui vous permettent par exemple d'emmener des documents importants quand vous allez en rendez-vous ou même pour pouvoir les ranger dans vos archives, dans votre bibliothèque, etc. ou dans vos meubles. Ça permet de protéger vos documents, qu'ils ne soient pas cornés, etc. Et aussi l'humidité, bien sûr, à éviter d'emmener sous une forte pluie. La dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont ces pochettes-ci avec un scratch qui vous permettent de classer vos documents ou tout un dossier ou plusieurs pochettes justement et qui évite que vos papiers se dispersent. Alors ça peut être utile, encore une fois, autant pour les particuliers que pour les professionnels, c'est vraiment à adapter selon son organisation. Elle se trouve facilement dans les grandes surfaces ou dans les magasins spécialisés comme Bureau Vallée pour ne pas citer, ou aussi sur internet pour tous vos fournisseurs que vous voulez chercher. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez des questions, contactez-moi et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous.